C'est notre première résidence croisée avec Stérolux et donc c'est parti d'un constat commun où on voulait soutenir vraiment la période d'expérimentation avec les technologies et d'écriture, sans qu'il y ait forcément un objectif à la fin. Donc on voulait accueillir des artistes, qu'ils expérimentent et puis qu'ils explorent ces médiums-là. Tout s'est fait de manière très collaborative, c'est-à-dire que le concept de la résidence croisée a été fait ensemble, les sélections des lauréates a été faite ensemble, et derrière, il y a eu un travail aussi commun pour définir le contenu de ces résidences, c'est-à-dire qu'est-ce qui va se passer pendant les différents temps, qui va intervenir, quels sont les objectifs, etc., etc. La thématique de cet appel à projet était environnement virtuel. Et moi, ce qui m'intéressait avec cet appel-là, c'était que c'était en lien avec la prochaine thématique qu'on aura sur Rectoverso en 2022, qui sera environnement réel, environnement virtuel. Donc on préfigure avec ces résidences finalement une recherche, une création qui peut s'expérimenter. On a travaillé sur un conte eschatologique, c'est un conte qui parle un petit peu de la fin du monde. L'idée, c'est de faire une expérience narrative, plutôt immersive, donc la personne va porter un casque de réalité virtuelle et l'idée, c'était de lier les émotions de l'utilisateur, du joueur, à l'environnement. Le participant est censé se mettre dans la place d'un personnage qui ne sait pas réellement ce qui lui est arrivé. Donc son objectif, c'est de comprendre chaque événement qui ont amené à cet environnement domestique qui est en ruine. Il va suivre le fil d'une narration à l'aide d'une voix qui l'accompagne, une voix off qui va lui expliquer un petit peu ce qui s'est produit. L'idée, c'est que cette voix puisse aussi interagir un peu plus tard avec le rythme cardiaque du participant. Et plusieurs souvenirs vont s'enchaîner sous forme de scènes qui sont matérialisées par des particules. On a décidé de le découper en 3 phases, avec une première phase qui a eu lieu à Stérolux d'écriture, c'est-à-dire vraiment de se poser, voir qu'est-ce que les artistes avaient envie de développer pendant cette résidence-là. Préparer aussi la résidence à Laval, qui était la 2e étape, donc cette résidence au Laval Virtual Center. Et après, pour aller dans une 3e étape, qui a elle eu lieu à Stérolux, on était plutôt dans une étape de prototypage. On a commencé par écrire la première semaine. On a créé en fait un storyboard par exemple de l'expérience. On a aussi commencé à écrire un scénario avec un début de voix off. On travaillait en parallèle sur des visuels, sur plus ce qu'on pourrait appeler une bible graphique de mobilier par exemple qu'on allait utiliser dans l'environnement, donc sous la forme de particules 3D. La 2e semaine, on l'a consacrée essentiellement à avoir des échanges et à faire des essais de technologie, mais on a pu quand même travailler plus sur la scénographie de l'environnement, la disposition du mobilier, etc., mais aussi du son dans l'environnement et des lumières. Ici au Laval Virtual Center, on a aussi la structure des arts et métiers, qui est un laboratoire et un master autour des nouvelles technologies. Donc on organise des rencontres avec des experts, avec des chercheurs qui viennent, qui accompagnent comme ça leur recherche artistique. Aussi au sein de Rectoverso, donc moi en tant qu'artiste, chercheur, ingénieur, j'aide aussi cet accompagnement avec aussi mon équipe. La dernière semaine, c'est la semaine dans laquelle on est en ce moment, qu'on termine à Stérolux et qui est une phase de finalisation ou en tout cas de préparation du prototype qui sera présenté ensuite en juillet. C'est une phase qui va nous permettre de régler plein de petits détails qui ne sont pas encore fixés et de faire en sorte que l'expérience soit expérimentable en juillet. On a proposé aux résidentes de venir exposer au public leurs prototypes, leur étape de création. Donc elles auront cet espace d'exposition pendant le Rectoverso en juillet. Et ensuite, comme du coup c'est vraiment un projet autour de l'expérimentation, on ne voulait pas donner d'objectifs, mais on est vraiment avec Stérolux intéressés à voir ce qu'elles vont faire, si elles développent leur projet aussi, d'accompagner ce développement. Pour nous, cette première résidence croisée était vraiment un succès. Enfin, en tout cas, on est très satisfait de ce qui a pu être fait, aussi bien dans la collaboration qu'il y a eu avec Rectoverso que dans les résultats, en tout cas le travail des artistes. Donc pour nous, c'est évident qu'il y aura au moins une deuxième itération de cet appel-là. On espère plein d'autres ensuite. Mais en tout cas, voilà, c'est quelque chose qui est amené à se reproduire et à continuer dans le temps. Le fait que la résidence, plus le moment de restitution, en fait, se déroule dans un laps de temps très court, nous a un petit peu mis dans une ambiance game jam qui en fait va servir au projet. C'est-à-dire qu'on a produit donc un projet très rapidement
Généralement, on mettrait plutôt 5 ou 6 mois pour produire ce genre d'expérience. Et là, on a mis 1 mois. Donc certes, il y a des choses encore à perfectionner, mais on est très contente en tout cas du rendu actuel.